car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Tu traverses quelque chose de difficile, une saison longue, une attente qui s'étire, des portes qui restent fermées, des silences qui font mal. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que Dieu a oublié mon nom? Ce soir, la réponse est non. Mais plus encore, ce que tu vis en ce moment n'est pas la fin de ton histoire. C'est le commencement de quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Écris en commentaire. Je suis prêt à recevoir ce que Dieu prépare. Et reste jusqu'à la fin car une prière va sceller cette vérité dans les profondeurs de ton cœur. Abonne-toi à la lumière de la parole et active la cloche. Car tu as besoin de ces paroles chaque semaine. Premier signe. Dieu te conduit dans le désert et tu n'as pas abandonné la foi. L'Éternel, ton Dieu, t'a conduit dans le désert pendant 40 ans pour te faire du bien à ta faim. Deutéronome 8, verset 16. Le désert n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur de parcours. Le désert est une école. Et Dieu n'y envoie que ceux qu'il prépare à porter quelque chose de lourd et de précieux. Moïse n'aurait pas pu conduire un peuple au travers d'un désert sans avoir lui-même traversé un désert. Joseph n'aurait pas pu gouverner l'Égypte sans avoir été formé dans une prison. Jésus lui-même a été conduit au désert par l'Esprit avant le début de son ministère. Si tu traverses une saison aride en ce moment, une période où rien ne semble pousser, où aucune réponse ne vient, où la route est longue et solitaire, c'est peu, être parce que Dieu te forme pour un terrain que tu ne peux pas encore imaginer. Et que la formation demande du silence, de la résistance et de l'humilité. Seigneur, apprends-moi à lire le désert autrement. Aide-moi à voir ta main là où je ne vois que du sable. Je reste, je ne fuis pas. Amen. Deuxième signe. Tout ce que tu avais construit par toi-même s'est effondré. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Il y a quelque chose de bouleversant dans cet effondrement que tu as vécu ou que tu vis en ce moment. Un plan qui n'a pas tenu, une relation qui s'est brisée, une carrière qui a vacillé, un rêve qui s'est évanoui juste au moment où tu croyais l'atteindre. Mais remarque quelque chose. Dieu ne détruit pas ce qu'il n'a pas l'intention de reconstruire. Il laisse tomber ce que toi tu avais édifié pour construire à la place ce que toi seul ne pouvais pas bâtir. Il n'y a pas de résurrection sans mort, pas de nouvelle fondation sans que l'ancienne soit dégagée. Ce qui s'est effondré, ce n'est pas ta vie. C'est être simplement ce qui t'empêchait de recevoir ce que Dieu voulait te donner à la place. Père, je lâche les ruines de ce que j'avais construit par mes propres forces. Construis sur ma vie quelque chose qui dure, quelque chose qui vient de toi. Amen. Troisième signe. Tu as été mis à l'écart, rejeté, oublié ou incompris. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118, verset 22. On t'a mis de côté, ignoré dans une réunion, écarté d'un groupe, sous-estimé dans ta famille, oublié dans une promotion, ou simplement personne n'a vu en toi ce que tu savais que Dieu avait mis là. Ce signe est l'un des plus anciens dans la Bible. David écarté quand son père convoque ses frères devant Samuel. Joseph vendu par ceux qui auraient dû le protéger. Jésus rejeté par les siens. Et dans chacun de ces cas, ce que les hommes ont rejeté, Dieu en a fait la pièce maîtresse de son plan. Le rejet humain n'annule pas l'élection divine. Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir précisément parce que les hommes les ont fermées. Seigneur, guéris la blessure du rejet en moi. Rappelle-moi que ton regard sur ma vie ne dépend pas de celui des hommes. Amen. Récite un diamant brut, sorti de la terre, ne ressemble à rien, terne, rugueux, sans éclat. Celui qui ne sait pas le reconnaître, le laisse passer. Mais le lapidaire, celui qui connaît la pierre, le prend, l'examine et commence un travail long et précis. Il faut couper, tailler, polir. Et chaque coup d'outil, chaque passage sur la meule semble abîmer la pierre alors qu'il révèle ce qui était caché à l'intérieur depuis toujours. Dieu est ce lapidaire. Et toi, tu es cette pierre. Ce que tu vis, ces coupures, ces saisons de polissage, ces passages qui font mal, ce n'est pas une destruction. C'est une révélation. Il fait apparaître ce qu'il a mis en toi avant même ta naissance. Quatrième signe. Dieu touche profondément ton caractère, pas seulement tes circonstances. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la force éprouvée,
et la force éprouvée l'espérance. Romains 5, versets 3 à 4. La préparation de Dieu ne commence pas par ce qu'il va te donner. Elle commence par ce qu'il veut retirer de toi. L'orgueil silencieux, la peur déguisée en prudence, l'impatience masquée en ambition, la colère enterrée sous le contrôle. Il travaille d'abord l'intérieur. Parce que les grandes responsabilités exigent des fondations solides, et les fondations, elles ne se voient pas. Ce que tu ressens peut être comme une période de remise en question profonde, de conviction, de transformation dans des zones que tu n'avais jamais voulu toucher. C'est le signe que Dieu ne te prépare pas à quelque chose de superficiel. Seigneur, je te tends les zones de mon cœur que j'avais gardées fermées. Fais ton œuvre en moi, jusqu'au fond, je ne résiste plus. Amen. 5e signe. Dieu t'a donné un rêve ou une vision que tu ne peux pas expliquer aux autres. Voici, j'ai encore rêvé un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Genèse 37, verset 9. Il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas à mettre de côté. Un appel que tu ne comprends pas encore entièrement. Une vision qui revient. Un désir qui persiste malgré les échecs, malgré le temps, malgré les voix qui te disent que c'est trop grand pour toi. Joseph avait ce rêve. Il ne le comprenait pas entièrement. Il ne pouvait certainement pas expliquer le chemin, la trahison, la prison, les années d'attente qui séparaient le rêve de l'accomplissement. Mais le rêve était réel, et il s'est accompli. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur n'a pas de date d'expiration. Il peut tarder, mais il ne disparaît pas. Et s'il est encore là, c'est qu'il est encore vivant. Père, garde vivant en moi ce que tu as déposé. Quand les circonstances contredisent la vision, aide-moi à rester fidèle à ce que tu m'as révélé. Amen. 6e signe. Ta prière est devenue plus profonde et plus honnête. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Tu ne pries plus de la même façon qu'avant. Tu ne récites plus. Tu ne demandes plus seulement des choses. Ta prière est devenue un dialogue vrai, parfois douloureux, parfois silencieux, parfois juste une présence sans mots. Et dans ces moments, tu sens quelque chose de réel que tu n'avais pas avant. Ceux que Dieu prépare pour quelque chose de grand doivent d'abord apprendre à rester dans sa présence sans condition. Pas pour obtenir, pas pour performer, mais pour connaître. Ce changement dans ta prière, cette profondeur nouvelle n'est pas le signe d'un affaiblissement. C'est le signe d'une maturité spirituelle que Dieu est en train de construire en toi. Seigneur, apprends-moi à rester avec toi sans agenda, sans liste, sans performance. Juste ta présence, et que ça me suffise. Amen. 7e signe. Tu ressens que tu es à un tournant, sans pouvoir le nommer exactement. Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne songez plus aux choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il y a quelque chose que tu ne saurais pas décrire précisément. Un sentiment que quelque chose se termine et que quelque chose d'autre est sur le point de commencer. Une attente intérieure. Une tension entre ce qui était et ce qui va être. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est de la sensibilité spirituelle. Les croyants que Dieu est sur le point de faire avancer ressentent souvent cela avant que quoi que ce soit change dans le visible, parce que le changement commence toujours dans le cœur avant d'atteindre les circonstances. Si tu lis ceci ce soir et que ce 7e signe résonne en toi, alors ce message n'est pas une coïncidence. Il a un destinataire. Et ce destinataire, c'est peut être toi. Seigneur, je me tiens à ce tournant avec foi. Je ne recule pas. Je ne cours pas non plus. Je t'attends. Et je te fais confiance pour m'ouvrir le chemin. Amen. Seigneur Jésus, tu connais cette âme qui écoute. Tu connais sa fatigue. Tu connais ses questions sans réponse. Tu connais ce qu'elle a perdu, ce qu'elle attend, ce qu'elle porte en silence depuis trop longtemps. Je te prie ce soir pour que ces 7 signes ne soient pas seulement des mots qu'elle a lus, mais des lumières qui allument quelque chose en elle. Que chaque signe soit une confirmation. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas abandonné. Tu es au travail dans ce que tu vois et dans ce qu'elle ne voit pas encore. Seigneur, donne-lui la grâce de tenir. La grâce de croire que la préparation est aussi précieuse que l'accomplissement. La grâce de ne pas quitter le four avant que la cuisson soit terminée.
Et quand l'heure viendra, l'heure que toi seul as fixée, que ce qui sera révélé te glorifie. Pas elle, pas les hommes, toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Écris en commentaire. Je crois que Dieu me prépare. Partage ce message à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Abonne-toi à la lumière de la parole et active la cloche.